Nous venons de chanter « Nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur ». Nous savons que nous lui appartenons, n'est-ce pas? Et que l'amour de Dieu pour nous est sans fin. Mais Seigneur, tu vois tous ceux qui nous détournent de tes voies. Tu connais aussi les maux dont nous souffrons. Guéris, Seigneur, nous t'en prions. Que rien, Seigneur, ne nous retienne pour la liberté, pour la vraie liberté. Ce sont ces paroles que notre jeunesse nous propose pour cette semaine, ce temps fort spirituel, et ce sera le chantel pour la liberté. Ce sont elles qui vont nous introduire et nous suivrons l'assemblée. Rebonjour à tous. Alors, comme vous le savez, du 29 février au 7 mars, nous avons quoi? La semaine de prière JA. Donc, bien évidemment, vous êtes tous invités. Vous pouvez inviter vos amis à venir participer à ce temps fort. Le thème, le pardon et la réconciliation. Thème, je suppose, qui a déjà touché au moins une personne, ou je pense tout le monde, on a déjà été touché par cela. Avant cela, je vais vous poser une question. Qui connaît l'équipe JA 2020 et 2021?
je vois 4 mains, 5 mains. Bon, je vais quand même rappeler c'est qui l'équipe JA 2020-2021. Alors, il y a en tant qu'adjointe Jaël Louis-Ferdinand. Et comme équipe, comme membre, Kelly Agésilas, qui est présent. Il peut faire un petit coucou, il est juste là. Noémie Sautier. Jimmy Michel, un petit coucou, je sais qu'il est... Voilà, Jimmy Michel. Mylène Piram. Erika Adracé, qui nous a fait le chant-thème. Charles Saint-Louis, qui est juste ici, et moi-même qui suis responsable JIA. Durant ce temps fort, nous aurons comme prédicateur Jean-Daniel Ovide, premier ancien de l'église d'Éphèse. C'est bien ça? Ok. Il est marié à Delphine et à 2 charmantes petites filles, Chloé et Clara, qui ne sont pas présentes avec nous. Alors, Jean-Daniel est plutôt dynamique, ayant une joie de vivre, et il m'a dit qu'il est imprévisible, donc préparez-vous. Voilà. Donc, je te souhaite la bienvenue, Jean-Daniel. Que Dieu te bénisse. Et merci. Plaisir d'être avec vous en ce matin, de revoir des visages que je n'avais pas vus depuis longtemps. Alors oui, c'est vrai par contre, elle n'a pas menti, je suis imprévisible. Et j'ai une question. On va éviter tous les protocoles, on va aller droit au but. Elle a dit que le thème c'était le pardon et la réconciliation. Qui est-ce qui a déjà eu un problème avec quelqu'un ici? J'aime bien. Alors, mais levez la main franchement. Qui est-ce qui a déjà eu un problème avec quelqu'un ici? Très bien. Alors, on va... Les jeunes, j'ai pas vu. Par contre, où sont les jeunes? Je ne vois pas trop les jeunes. Les jeunes, levez la main. Non, moi, il n'y a pas. D'accord. Alors, parmi les jeunes, qui est-ce qui a déjà eu un problème avec quelqu'un? Alors, on va prendre un enfant. Viens. Chemise bleue. OK? Un jeune, un plus grand. Un plus grand, un plus grand. Les grands n'ont pas de problème, en fait. Alors, toi, tu avais levé la main. Ah, eh bien, viens. Non, laisse-la venir. Voilà, viens. Et puis, parmi les plus âgés, j'avais vu des mains. Ma soeur, tu avais levé la main. Viens me voir. D'accord. Très bien. Alors, je vais poser une question. Si c'est trop indiscret, vous ne répondez pas. D'accord? Mais ce ne sera pas indiscret. Alors, avec qui tu as eu un problème? Dis-moi. Et c'était quoi la nature du problème? C'était quoi? Alors, c'était un problème dans sa classe, il a dit. D'accord. Donc, en fait, c'est un copain. Un copain n'arrêtait pas de copier sur lui en classe. Et qu'est-ce que tu as fait? Il s'est énervé. Et puis après? Il s'est énervé, il a dit ça à la maîtresse. D'accord? Et puis après? Et tu n'as pas été. Alors, il a été voir le garçon qui copiait sur lui, lui a dit d'arrêter de copier. Le garçon ne lui a rien dit et puis il est parti sur lui. Donc vous êtes resté fâché alors? Ah, il m'a dit qu'ils se sont déjà réconciliés. Comment vous avez fait pour vous réconcilier alors? Il s'est excusé, il est venu, il s'est excusé. Et puis toi, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que moi, je suis d'accord avec lui. D'accord, il est venu, le petit garçon est venu, il s'est excusé, il a accepté ses excuses. On dit quoi? Amen, c'est bien. Comment tu t'appelles? Néhémie. Très bien, Néhémie, tu es un grand garçon pour ton âge, c'est bien. Alors, et toi? On ne va pas faire comme Néhémie. Je te donne le micro et puis tu expliques. J'ai eu dernièrement un problème avec ma maman. Oui, maman. Elle n'est pas là, elle n'est pas là.
Et on s'est disputé très fort. Et je suis allée sur le téléphone. Et la première vidéo, que je suis tombée sur une première vidéo, et c'était écrit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Sur le coup, mon ego a pris une petite calvèche. J'ai réfléchi pendant un petit moment et puis je suis allée voir ma mère pour lui dire pardon. Harmonie. Merci, Harmonie. Wow. Ok. Et toi, tu t'appelles comment? Valérie? Très bien, Valérie. Alors, dis-moi tout. Alors, je ne pourrais pas dire tout parce qu'il faudrait rester là longtemps. Par contre, c'est avec une personne que je ne vais pas nommer. Donc, c'était des griefs assez forts, mais j'ai quand même reconnu, par la grâce de Dieu, que même si on cherche à avoir raison, en fin de compte, c'est toujours 50-50. Donc, j'ai prié à l'Éternel pour donner la force de faire le premier pas, mais on en a discuté longuement. Et Dieu m'a donné la force, il m'a dit, de toutes les façons, coûte que coûte, Jésus a fait pire pour toi, donc à toi d'aller. Donc à ce moment, je suis allée m'excuser, je demandais pardon, on s'est réconciliés, et comme c'est du passé, je garde ça comme une bénédiction. Amen. Amen. Après ces trois témoignages-là, je peux m'asseoir et puis dire Amen. Et j'ai bien apprécié quelque chose que Harmonie a dit. Elle a dit que lorsqu'elle est tombée sur le verset, son ego a pris un coup. Mes frères et sœurs, combien de fois entrons-nous dans l'église et puis cherchons à rentrer par les petites portes? Si c'était possible de passer par la fenêtre, on passerait par la fenêtre pour ne pas dire bonjour à un frère. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je mens. D'accord. Si c'est possible, c'est pas vrai. Si c'est possible de rentrer par la fenêtre, on rentre par la fenêtre. Pourquoi? Parce que le frère m'a dit quelque chose un jour qui ne m'a pas plu. C'est resté sur mon cœur, mon ego a pris un coup et je refuse de passer et ne serait-ce que dire bonjour à la sœur. Une semaine de prière sur le pardon et la réconciliation. J'ai un souhait, c'est qu'à la fin de cette semaine, qu'il n'y ait plus personne fâché ici. Est-ce que c'est possible? Le amen est plus timide. Mes frères, est-ce que c'est possible? D'accord. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? C'est un thème récurrent et ça ne change pas forcément. D'accord. Le verset que nous allons traiter, le verset de base de toute la semaine, c'est celui que Charles a lu, qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 et 18, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et Valérie, c'est ça? Valérie a dit quelque chose. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une question à... Allons faire un exercice rapidement. Qui est-ce qui connaît le Notre Père? Levez la main. Qui est-ce qui récite le Notre Père régulièrement? D'accord. Récitons ensemble. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne, que ta volonté, sur la terre. Après, ça dit quoi? Top. Alors, pardonne-nous nos offenses comme nous sommes censés pardonner. Hein? Comme nous sommes. Il n'y a pas ça, c'est dedans. D'accord. Donc, c'est comme nous aussi, nous pardonnons à ceux. Vous savez, des fois, on se pardonne tout à nous-mêmes. Et je ne pardonne rien aux autres. Mais dans quelles conditions je me trouve lorsque je récite ce verset-là? Lorsque je récite le Notre Père et que je dis pardonne-moi, je demande au Seigneur de me pardonner comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Sauf que ce n'est pas toujours facile de le faire. Je voudrais prendre avec vous
un verset qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 1, on va lire le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais je veux aller au chapitre 2 et au verset 9 aussi du chapitre 2. Celui qui prétend être dans la lumière en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Je veux aller plus loin encore. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un... Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Lorsqu'on lit tout ça, ça devient un petit peu plus complexe. Parce que je me dis aimer Dieu, je me dis aimer, vouloir avoir une relation avec mon Seigneur et mon Sauveur, et celui qui est assis sur le banc, un banc avant moi, un banc derrière moi, un sur le banc à côté de moi, je ne daigne même pas le regarder dans les yeux pour lui dire bonjour. Mes frères, je pense que c'est un thème récurrent, oui. Mais le temps est venu pour pouvoir mettre un terme à tout cela. Si c'est un terme récurrent et que ça reste récurrent, c'est parce que nos cœurs sont déjà endurcis. C'est parce que nous sommes déjà dans une position où je refuse de pardonner à mon frère, à ma sœur, à mon prochain, et que je suis en train de prendre de la distance avec Dieu. Parce que je peux prier tous les matins. Je peux faire une méditation de 2 heures de temps tous les matins. Mais permettez-moi de vous dire que c'est vide de sens si je ne pardonne pas à mon frère. Je tiens à vous dire quelque chose aussi, c'est que je suis franc quand je parle. D'accord? Je veux vous ramener, je ne veux pas être long avec vous ce matin. Les jeunes ont reçu des ballons. Où sont les ballons? Montrez-moi les ballons. Pendant que nous allons détailler Genèse, le chapitre 3, je vais vous demander de faire une chose. Gonflez votre ballon. Ça va faire un petit peu de bruit. Gonflez votre ballon. Et écrivez sur le ballon ce que vous n'accepterez jamais que l'on vous fasse. Ou encore, écrivez un problème que vous avez eu avec quelqu'un et que vous ne l'avez pas pardonné. Ensuite, nous allons faire un joli bouquet avec les ballons. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les jeunes, je ne vous entends pas. Vous êtes d'accord? Maman, il n'y a pas de jeunes ici. Combien de jeunes qu'il y a ici? 23? D'accord. Donc, normalement, il doit y avoir 23 ballons. D'accord. Genèse chapitre 3. Et allons voir quelle est l'attitude de Dieu à la création lorsqu'Adam et Ève ont péché. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que Dieu, n'aurait pas pu créer des personnes qui n'avaient pas la possibilité de pécher? Oui ou non? Pourquoi il ne l'a pas fait? Hein? Par amour, explique-moi. Pour la liberté. L'amour implique la liberté et le choix. Parce que Dieu aurait pu créer des robots. Des robots qui lui sont soumis et qui, à aucun moment, ne se seraient détournés de la mauvaise voie. Maintenant, Dieu va et il crée des êtres libres. Et lorsqu'il crée les êtres libres, il met un arbre au milieu du jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? De ne pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait dit de ne pas le manger, le toucher. D'accord? Toucher, manger, tout ce que vous voulez. Et Adam et Ève ont entendu ce que Dieu a dit.
Mais vous savez, Adam et Ève sont comme nous aujourd'hui. À partir du moment où on nous a dit « ne fais pas », il faut que je puisse voir pour que je puisse comprendre. D'accord? Je me souviens quand j'étais petit, j'étais téméraire déjà à cet âge-là. Ma grand-mère avait posé, vous connaissez ça pour les plus grands, les tables en marbre. Le marbre de la table, elle l'avait posé sur le camp, appuyé sur un mur. Et elle me dit de ne pas jouer avec le marbre parce que ça va tomber et ça va me faire mal. Mais je n'ai pas écouté. Et moi, allé, j'ai pris le marbre et je suis en train de le secouer comme ça. Et le marbre il est tombé. Il est tombé malheureusement sur mes 2 jambes, ça a cassé mes 2 jambes. Bon, c'était bien parce que j'ai fait près de 2 mois à la maison. Mais ça a fait mal. D'accord? Adam et Ève, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a quelqu'un qui est venu pour pouvoir chuchoter à l'oreille d'Ève, pour pouvoir aller prendre le fruit et le manger. Mais je ne suis pas là pour cela ce matin. Je veux qu'on puisse constater l'attitude de Dieu. Dieu, lorsqu'Adam et Ève ont été et ont mangé, on va prendre à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient... Vous n'êtes pas avec moi. Qu'ils étaient? D'accord. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché. » Ici, on constate que Dieu, est-ce qu'il savait qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit? Est-ce que Dieu savait où est-ce que Adam et Ève étaient cachés? D'accord. Et je voudrais, permettez-moi, de changer la question de Dieu ce matin. Dieu lui a demandé où est, mais moi je vois et je perçois la question de Dieu comme où en es-tu? Parce que Dieu savait qu'ils avaient mangé l'arbre. Dieu savait où est-ce qu'ils étaient cachés. Mais Dieu ayant donné le choix à Adam et Ève de manger ou pas, Dieu veut leur demander en réalité, après avoir mangé, après avoir constaté les conséquences du fait d'avoir mangé le fruit, où en es-tu dans ta relation avec moi? Et ce matin, c'est cette question que je veux pouvoir vous poser. De manière honnête et de manière concrète, où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Sachant que notre relation avec Dieu, nous l'avons lu précédemment, ne peut pas être honnête si je ne suis pas au clair dans ma relation avec mon prochain. Nous avons une semaine, mes frères, pour pouvoir faire la paix les uns avec les autres. Nous avons un message qui est censé porter une lumière. Mais cette lumière-là est obscurcie parce que je ne suis pas bien avec mon prochain. Je ne suis pas un faiseur de leçons. Je suis loin d'être ça, parce que je suis loin d'être parfait. Mais il faut que nous puissions prendre conscience qu'à un moment donné, il est temps d'arrêter de jouer. Dieu vient à la rencontre d'Adam et Ève. Et Dieu leur pose la question, où en êtes-vous? Et j'apprécie
quand je lis la Bible, parce que des choses viennent après. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai un problème avec Alexandre, j'ai un problème avec lui, viens. En réalité, je vais aller et je vais dire oui, mais pas moi et puis monsieur. Voilà ce qu'il m'a fait, voilà comment il a agi. Et Alexandre, lui, il tient exactement le même discours. Et il voit ce que moi je lui ai fait. Et Adam et Ève n'ont pas fait différemment. Lorsque Dieu est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, verset, l'Éternel dit qu'il t'a appris, l'homme, verset 12. L'homme répondit, tout de suite, c'est qui? C'est la femme. Ouais, pas toi, hein? D'accord? Mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés. La femme répond, c'est, pas moi, c'est le serpent. Et le serpent, il fait quoi? Ah d'accord, vous connaissez votre Bible, pas de problème. Ok, donc l'un s'est mis à rejeter la faute sur l'autre. Donc à la fin, c'est la faute de qui? À la limite, c'est la faute de Dieu, c'est toi qui nous as créés. Mais Dieu fait quoi? Dieu, lorsqu'il constate cela, il dit quoi? Alors l'Éternel commence forcément par le serpent, mais nous n'allons pas épiloguer là-dessus ce matin. Dieu va et parce qu'ils étaient habillés avec quoi? Des ceintures ils avaient fait une ceinture de viquier. Tu peux t'asseoir, merci Alexandre. Mais notons ce que Dieu fait. Dieu va et il les habille. Après avoir donné, après avoir dit tout ce qu'il avait à dire, il va et il habille Adam et Ève. Mais essayez de vous mettre dans la situation. Adam et Ève étaient habillés avec une ceinture de figuier, d'accord, de feuilles de banane. Pour pouvoir accepter les habits que Dieu leur donne, d'accord, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Oui, Dieu a tué l'animal, d'accord? Mais quand eux, ils prennent l'habit, d'accord? Ils doivent déjà accepter, ils doivent retirer ce qu'ils avaient sur eux, qui pour eux couvrait leur nudité, pour ensuite porter ce que Dieu leur a donné. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Donc, pendant cette semaine, nous devrons, vous savez, nous nous sommes forgés des carapaces et nous nous complaisons dans des situations. Il est temps pour nous de pouvoir abandonner tout cela. Remettre tout cela à Christ et prendre ce que Christ me demande. Jésus, et nous allons le voir pendant le reste de la semaine, lorsqu'il est mort sur la croix, il est mort les bras ouverts. Pourquoi les bras ouverts? Tu as mis les vidéos? C'est pas grave, laisse tomber. Oui? Alors, on va mettre la première vidéo. Celle où ils font l'accolade et qu'après ils se battent. C'est la deuxième alors, la deuxième. Il y a plusieurs façons de se réconcilier. Mais pause. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Pause. On constate ici qu'il y a deux hommes. Les deux hommes font quoi? C'est à la fin d'un match. D'accord? Tous les hommes ici savent de quelle date, quel jour, quelle heure. Mais moi, je ne sais pas. Ils vont et ils se font une accolade parce qu'en réalité, le match est fini. Je suppose qu'il y en a un qui a gagné, l'autre qui a perdu. D'accord? Mais il va et il se salue quand même. Et après la salutation, qu'est-ce qui se passe? Ouais, deux bonhommes qui viennent, pause, c'est bon, merci. Deux bonhommes qui viennent tout juste de se faire une accolade, hein. Mais l'un a estimé que, alors c'est ce que je décris, l'un a estimé que sa main a un petit peu trop traîné sur son torse.
et il apparaît gourmet. Est-ce qu'il y avait de la sincérité dans cela? Non. D'accord? Parce qu'en réalité, une accolade a 3 étapes. On va mettre l'autre à la fin, tout à l'heure. Une accolade a 3 étapes. La première, c'est qu'il y en a un qui ouvre ses bras. Mais ouvrez les bras. Il y en a un qui ouvre ses bras. La deuxième, l'autre qui ouvre aussi ses bras et qui s'enlace. D'accord? Et ensuite, lorsqu'on a terminé, on peut partir et marcher ensemble. C'est ça les 3 étapes pour pouvoir se réconcilier également. Il faut qu'il y ait un qui accepte déjà d'ouvrir ce que je vais appeler les négociations. Ok, on avait un problème. Il y en a un qui va se plier pour dire, ok, il est peut-être temps d'arrêter cela. Maintenant, je veux préciser quelque chose. Tu as ouvert les négociations, tu as ouvert tes bras. Je peux passer à côté de toi et ne pas te capter. Il y a des gens, malheureusement, ils vont agir comme ça. Malheureusement, il y a des gens dans l'église qui vont agir aussi comme ça. Mais lorsque je suis passé et que je n'ai pas accepté ces bras ouverts, et que j'ai fait comme si je ne l'ai pas vu, donc j'avais dit que je suis passé par la petite fenêtre, ça ne doit pas empêcher à Charles, lui, d'avancer dans sa relation avec Dieu. Parce qu'en réalité, Charles a fait sa part. Ça, c'est quelque chose d'important, mes frères. Vous avez fait votre part. Maintenant, moi, c'est à ce moment-là, ma conscience et moi, ma relation avec mon Dieu qui est en jeu lorsque je n'accepte pas le pardon de Charles. Maintenant, lorsque j'ai été et que j'ai accepté l'accolade, mais que je vais voir ensuite Harmonie, et je dis à Harmonie, j'ai fait ça parce qu'il y avait des gens devant moi. J'ai fait ça, mais il ne m'a pas pris bien. Et puis, monsieur, c'est toi mon ami. Mais en réalité, mes frères et sœurs, ça a le même effet, le même résultat que lorsque j'ai laissé ses bras ouverts. Sauf que moi, j'ai été vrai. Et qu'elle, elle a décidé de faire un faux semblant et de donner une image. Et je disais quelque chose dans la sacristie. Des fois, nous, hommes, nous regardons, nous nous arrêtons à ce qui frappe les yeux. Le frère, il a une cravate. Le frère, il n'a pas de cravate. Le frère est venu habillé en short. Et puis, le frère qui a un costume, 3, 4, 5 pièces en laine. Mais en réalité, quelle est sa vie tout au long de la semaine? Qu'est-ce qu'il fait tout au long de la semaine, tandis que celui qui est venu habillé en short et qui lui cherche réellement à avoir une relation vraie et sincère avec son Dieu et avec son prochain, c'est lui que je ne vais pas regarder. Et c'est lui que je vais chercher à critiquer. Parce que nous nous arrêtons à ce qui frappe les yeux. Tandis que Dieu, lui, il regarde à ce qui est au fond du cœur. On peut mettre 10 vêtements sur nous, mes frères et sœurs. On peut mettre, c'est pas toi quand je dis ça, hein, frère. On peut mettre 10 vêtements sur nous. Et que notre cœur n'est pas bon. L'Éternel, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui passe à l'intérieur de notre cœur. Mes frères et sœurs, merci, Jean. Il nous faut pouvoir, je ne vais pas dire aujourd'hui, mais maintenant, déterminer qui est-ce que nous voulons réellement servir. Parce que lorsque je ne fais pas ce que Dieu me demande, c'est qu'automatiquement je fais ce que l'autre me demande. Si je ne fais pas le bien, c'est que je fais le mal. Nous prions, nous chantons et nous clamons la liberté et la paix. Mais est-ce que nous sommes en paix? Est-ce que nous sommes libres avec nous-mêmes? Parce que vous savez, là encore, c'est une autre chose. Si je ne suis pas bien avec moi-même, si je ne suis pas en paix avec moi-même, et si je ne me suis pas pardonné certaines choses, certaines actions que j'ai menées dans ma vie, je pourrais être en paix avec tout le monde.
Mais là encore, ce sera une façade. Parce qu'il faut déjà que je puisse faire mon introspection, que je puisse déjà faire le bilan de ma propre vie, me pardonner ce qu'il y a à me pardonner à moi. Et ça, c'est ma relation avec mon Seigneur. Et ensuite, dire à mon frère, Charles, on nous finit et puis ça. Charles, allons marcher ensemble. Il y a un verset de la Bible qui le dit. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'en être convenus? Mes frères et mes sœurs, nous sommes en 2020. Je vais m'arrêter après avoir dit cela. Est-ce que nous sommes conscients que c'est moi, que c'est toi, que c'est lui, que c'est elle, mais que c'est d'abord moi qui empêche à Dieu de revenir? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Si chacun, nous faisions notre part, si chacun, nous étions au clair dans ma relation avec Dieu et avec mon prochain, et si chacun de nous nous mettions à accomplir la mission que Dieu nous a confiée, l'Éternel serait déjà revenu. Vous n'êtes pas convaincus de cela? Je vais poser 2 questions avant de me taire. Qui est-ce qui aime et qui apprécie la vie sur cette terre? Levez la main. D'accord. Qui est-ce? Non, ça c'est une chose. Il y a 2 personnes qui ont levé la main. D'accord? Alors, relevez la main les 2 personnes. C'est juste pour moi. D'accord, ok. Un adulte, d'accord, ok. Maintenant, qui est-ce qui a hâte d'être au ciel avec son Seigneur Jésus-Christ? Levez la main. D'accord. Alors, non, relevez la main. D'accord, ok. Mes frères et sœurs, il y a un ami, il me dit tout le temps, alors je l'appelle, je lui dis comment tu vas, la vie est belle? Il me dit oui, personne ne veut mourir. Tout le monde est attaché à la vie. Tout le monde veut vivre. Maintenant, la vie, et ça c'est moi, la vie ne peut être belle qu'en Jésus-Christ. La vie ne peut être belle que si je suis en accord et en harmonie avec mon Seigneur et mon Sauveur. Mais pour que je puisse être en accord et en harmonie avec mon Sauveur et mon Seigneur que je ne vois pas, il faut déjà que je sois en accord et en harmonie avec le frère qui est assis sur le banc. Il faut que je sois déjà en accord et en harmonie avec le frère ou la sœur qui partage la même foi que moi, qui partage le même évangile que moi. Ça, c'est un début. Et ensuite, pouvoir être en paix et en harmonie avec mon voisin, ma voisine, les automobilistes que je croise. Mais ça, c'est un comportement et c'est une attitude que je dois chercher à avoir et à acquérir pour que je puisse être en paix avec mon Sauveur. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, si je ne me pardonne pas, je ne pourrai pas pardonner aux autres. Si je ne laisse pas entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas gérer, je ne pourrai pas être en bonne relation avec mon frère ou ma soeur. Et si je refuse d'être en bonne relation avec mon frère ou ma soeur et que je viens prier le Seigneur, la Bible me dit que je suis un menteur. À nous de savoir où est-ce que nous voulons aller, qu'est-ce que nous voulons faire et à quoi nous espérons. À nous de savoir
où, quand et comment je vais entamer le processus de pardon et de réconciliation. Mais il faut savoir une chose. Aujourd'hui, débute une semaine de prière avec pour thème le pardon et la réconciliation. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous avez une semaine pour pouvoir le faire, en espérant que le Seigneur nous accorde le souffle de vie tout au long de cette semaine. Parce que j'aime la vie, je peux être attaché à la vie, mais je peux sortir, mes frères, traverser pour aller chercher ma voiture et perdre cette vie. Et perdre en même temps la vie éternelle, parce que j'ai laissé un frère ou une sœur dans la souffrance, parce que j'ai refusé son pardon, ou parce que j'ai refusé d'entamer le processus du pardon. Je vous raconte une histoire et je vais me taire, promis. Je suis parti dans l'île Sœur faire une semaine dans une école. Il y a 2 jeunes filles qui arrivent, parce qu'à un moment donné, après avoir prêché le matin, je faisais un petit peu d'aumônerie. 2 jeunes filles qui arrivent. Et les 2 jeunes filles me disent, on a un problème. On a un problème parce que nous étions les meilleurs amis du monde. Mais ça, c'est la plus brave qui prend la parole. Hein? Parmi les 2, il y a toujours une plus brave. La plus brave qui prend la parole dit, nous étions les meilleurs amis du monde. Mais, ça fait 2 ans qu'on ne se parle plus parce qu'elle m'a fait ci. Je lui ai dit, OK. Je lui ai dit, d'accord. Maintenant, lorsque tu viens me voir, tu viens me voir pourquoi? Oh, je ne sais pas. Hein? Tu viens me voir avec elle à côté de toi, tu m'exposes un problème, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai dit, on ne va pas faire compliqué. Dis-moi ce que tu lui reproches. Elle a parlé pendant 20 minutes, parce qu'elle avait des choses à reprocher pendant leur relation, et à partir du moment où la relation s'est arrêtée, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée devant moi. J'ai dit, d'accord. Et j'ai dit à l'autre, par contre, vous discutez, mais vous ne vous interrompez pas. Je ne veux pas avoir de mimique sur votre visage. Nana. Elle dit ce qu'elle ressent. Et elle m'a dit, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Et elle le dit en pleurs. La seule chose que moi j'ai à dire, c'est que je lui demande pardon et que je l'aime. Lorsqu'elle a dit ça, elle le dit en pleurs. Je dis à l'autre fille, est-ce que tu as entendu ce qu'elle t'a dit? Elle me dit oui. Je lui ai dit, mais toi, est-ce que tu l'aimes? C'était 2 filles. Est-ce que tu l'aimes? Elle me dit, je ne peux pas dire ça. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, j'ai entendu. Et j'ai dit à l'autre jeune fille, est-ce que tu as autre chose à dire? Et l'autre fille reprend la parole et dit, oui, j'ai autre chose à dire. J'ai essayé d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir être son ami. Et vous savez, c'est important ce que je vais dire. Des fois, nous commettons l'erreur d'être quelqu'un d'autre, de devenir quelqu'un d'autre pour pouvoir être ami avec quelqu'un. Lorsqu'elle continue, elle dit, mais aujourd'hui en tout cas, je peux dire que je suis moi, parce que je n'ai pas de rancune envers elle. Et l'autre fille, quand elle entend ça, elle me regarde et elle me dit, je peux dire maintenant que je l'aime. Et ensuite, elles ont discuté encore pendant 1 heure de temps. Parce qu'en fait, toutes les 2 étaient en train de jouer un rôle pour pouvoir rester amies l'une avec l'autre. Et lorsque l'une et l'autre ont révélé leur vrai visage, il y a eu une incompréhension et elles se sont séparées pour cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'elles sont redevenues elles-mêmes, l'amitié a pu repartir, mais a pu repartir sur de bonnes bases. Elles ont prié ensemble. Lorsqu'elles ont prié ensemble, elles se sont remises debout ensemble.
Et elles ont commencé à marcher ensemble. Et là, les deux ont permis à Dieu de faire ce qui était pour elles un obstacle pendant 2 ans. En à peine 1h30. Aujourd'hui, l'Éternel nous offre 1 semaine. Que l'Éternel puisse agir dans nos cœurs. Que l'Éternel puisse réveiller en nous ce que nous sommes incapables de faire. Et que nous puissions nous laisser guider et mener par l'Esprit de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais vous inviter à vous tenir debout et nous chanterons notre chantème pour la liberté.